La justice est-elle totalement neutre? J'ai bien dit totalement. Hier soir sur France 2, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a jugé objectif qu'il y ait des juges rouges. Je vous propose de l'écouter. Il y a un texte qui régit le statut des magistrats. C'est une ordonnance de 58. L'article 10 proscrit toute activité politique. Or, il y a parfois d'organisations syndicales, notamment, qui s'est fait connaître, le mur des cons, c'est le syndicat de la magistrature, en participant à la fête de l'humanité. Je pense que la syndicalisation, très bien, je pense que ça doit être centré sur la défense des intérêts professionnels. Il y a l'indépendance. La contrepartie de l'indépendance, c'est cette neutralité. Je pense que les magistrats ne sont pas au-dessus des règles. Voilà, ce que je dis moi, c'est quand même une façon de sous-entendre qu'il y a une justice politique. C'est une manière de sous-entendre qu'il y a des juges rouges. Non, écoutez, c'est objectif. Le mur des cons. Pouvez-vous me dire, ici, si le mur des cons a eu lieu ou non? Il y a d'ailleurs eu un jugement. Ce sont des faits. Ce sont des faits, effectivement. D'ailleurs, il ne sous-entendait pas, Monsieur Retailleau. Il disait les choses. C'est intéressant parce que on a dans cette séquence tout l'espace médiatique. Comment il est organisé? Vous avez une journaliste qui paraît surpris, Caroline Roux, de ce que dit Monsieur Retailleau. Et elle lui dit, mais d'une certaine manière, elle est dans une position morale. Elle lui dit, c'est une manière de sous-entendre qu'il y aurait des juges rouges. Non, il ne sous-entend pas, il le dit. Donc vous voyez, c'est toujours intéressant de décrypter l'espace médiatique. Et l'espace médiatique, c'est évidemment les hommes politiques, mais c'est aussi parfois les journalistes. Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, elle était l'invitée ce matin de Romain Desarbres sur CNews et sur Europe 1. Il a ciblé, pointé du doigt les juges de notre pays. Un ministre de l'Intérieur qui pointe des juges en disant que ce sont des décisions politiques. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un ministre de l'Intérieur qui s'attaque aux syndicats de la magistrature, à qui je voudrais apporter aujourd'hui toute ma solidarité. Vous savez que le droit de se syndiquer est protégé par la Constitution. Mais jeter l'opprobre sur une décision de justice en disant que ce serait une décision politique, et c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau hier soir sur France 2, oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux qu'un ministre de la Justice dise ça, et moi j'en appelle ce matin à François Bayrou. Quelle est la position du gouvernement sur le sujet? Est-ce que le gouvernement remet en question les décisions de justice? D'abord, il n'a pas remis précisément en question cette décision-là. Il a souligné qu'il existait des magistrats qui étaient syndiqués, c'était le syndicat de la magistrature. Et puis Manon Aubry, on pourrait lui rappeler effectivement la présence de la France Insoumise parfois lors de certaines manifestations. Je pense à la manifestation avec Assa Traoré, effectivement, où il y avait contestation, pour le moins, d'une décision de justice. Écoutons Manuel Valls, à présent, ministre des Outre-mer. Il était ce matin sur France Info. Moi, je n'attaquerai pas la justice. Donc c'est une erreur de Bruno Retailleau? Mais ça, c'est vous qui faites les commentaires. Moi, je défends des positions. Nous sommes dans un moment où tout mot a son importance. Et quand on gouverne, quand on est au gouvernement, il faut être très attentif à défendre la séparation des pouvoirs. Donc moi il aussi, ne le fait pas quand il parle de juge rouge? J'ai été, il y a longtemps, sur le fameux mur dit des cons du syndicat de la magistrature. Ouais. Ça fait pas plaisir. Puis c'est un syndicat. Bruno Retailleau parle d'un syndicat. Il ne parle pas des magistrats. Mais attention, il y a des juges, les juges ont des opinions, il y a les juges de gauche, il y a les juges de droite, il y a les constatants, mais ils appliquent la loi. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est quand même sidérant d'entendre ça. Moi, je vous assure, j'aimerais bien avoir Manuel Valls devant moi. Il ne s'agit pas d'attaquer toute la magistrature, mais lorsque vous avez le syndicat de la magistrature qui a fait un communiqué au mois de juin dernier en disant que ce syndicat appelait tous les magistrats à faire tout ce qu'ils pouvaient pour arrêter le Rassemblement national ou l'extrême droite, pour empêcher l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Ce sont les termes exacts. Le politique a bien le droit quand même de souligner cela et dire cela, ce n'est pas attaquer tous les magistrats et toute la justice. Et au contraire, les magistrats, moi que j'ai rencontré ces 48 dernières heures, je pense notamment à un vice-procureur, m'a dit on en a marre, nous. On en a assez parce que l'opprobre rejaillit sur toute la magistrature du fait des prises de position d'une minorité, c'est 30% le syndicat de la magistrature. Mais je le répète, c'est pas attaquer toute la magistrature que de dire ça, c'est souligner simplement qu'il y a des partis pris parfois. Nous sommes avec qui? Nous sommes avec Serge, justement. Serge qui a 70 ans et qui habite en Normandie. Bonjour Serge. Bonjour. Comment allez-vous?
Très bien depuis l'autre jour. Très bien. Mais oui, je vous reconnais votre voix. Bah oui. Voilà. Hein, et avec mes nombreux enfants. Exactement. Vous avez combien d'enfants ? 8. Ah oui, c'est ça, je me souviens. 8 enfants. Voilà. 4 mariages. 8 enfants. 4 mariages. Et 4 mariages, voilà. Bon. Et 4 enterrements. 4 mariages. Non, pas encore. Aucun enterrement. Bon, non, ça va. Puis je souhaite la mort à personne, même si on n'est plus... Voilà. Même si on n'est plus, vous êtes plus amis, manifestement. Alors, mais bon, 4 mariages, c'est pas rien d'ailleurs. Mais ça vous a coûté un peu d'argent, cette affaire. Ah, oui, c'est comme la justice, ça coûte de l'argent. Ah oui, mais écoutez, l'amour, l'amour n'a pas de prix. Exactement. Bon, et là, vous êtes marié depuis combien de temps 6 ans. 6 ans. Et le plus long bail a été de combien de temps 12. 12. Bon, écoutez, ça va. Il lui reste de la marge à la dame. Oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Voilà. Et elle est pas loin de moi, elle m'écoute. Bon, l'important, c'est effectivement d'être ensemble, d'être amoureux. Oui, exactement. Bon, en revanche, sur la justice, parce que c'est pour ça que vous nous appelez. Oui, alors sur la justice, moi ce qui m'énerve, c'est que depuis une semaine bientôt, on nous casse les pieds et les oreilles, surtout avec la décision de justice concernant Marine Le Pen, et en disant les juges rouges. Et vous le dites, vous, à juste raison, soi-disant, au niveau du syndicat de la magistrature, il n'y aurait que 30%. Donc ça veut dire que pour moi, il y a 70% des magistrats qui ne sont pas adhérents au syndicat de la magistrature. Et donc, pour moi, il y a 70% des magistrats qui sont de droite. Donc, arrêtons, et comme l'a dit encore Retailleau hier soir, que j'ai à peine écouté, arrêtons de parler des juges rouges. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais arrêtons, excusez-moi, de nous prendre la tête avec ce genre de bêtises. Voilà. Je voulais vous dire une chose. Oui. J'ai travaillé pendant presque 40 ans dans une grande entreprise. Et quand on veut se défendre en tant que citoyen, ça coûte de l'argent. Sauf que les entreprises, elles, dans leurs calculs financiers, elles ont une ligne budgétaire de défense avec un avocat. Donc, on n'est pas sur le même pied d'égalité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à votre collègue Olivier. Pour moi, la justice, c'est une justice de classe. Et comme l'a écrit, je crois que ça devait être Victor Hugo ou un autre grand écrivain, que vous soyez de gauche, que vous soyez petit ou que vous soyez puissant, vous aurez pas la même défense. Oui, mais ça c'était avant, Serge. Je pense que mais ça n'a pas changé. Mais je pense que c'est le contraire. Mais je pense que c'est le contraire aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Mais je pense ça n'a pas changé. J'ai bien compris puisque vous le dites qu'à toi. Mais je pense que c'est le contraire, Serge. Je pense qu'aujourd'hui, parce que je m'aperçois de manière empirique que quand vous êtes puissant et connu, le jugement est plus dur. Je pourrais prendre beaucoup d'exemples. Je pense à un acteur. Je comprends ce que vous voulez dire. Je suis d'accord. Je peux vous répondre parce qu'autrement vous parlez tout seul. Allez-y. Il y a un acteur, par exemple, récemment, qui a été condamné en correctionnel. C'est parce que il est un acteur qu'il a été condamné. Autrement, l'affaire ne serait même pas allée jusque là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'être connu, le fait d'être puissant, le fait d'être pourquoi pas riche, ça s'est retourné. Bien souvent, pas toujours, je dis pas toujours, mais dans le temps, la phrase que vous avez citée, je crois, qui est de La Fontaine, que vous soyez puissant ou misérable, les jugements vous... Voilà. Bon, je pense que ça a changé, et vous citez Victor Hugo, mais Victor Hugo, c'était il y a un siècle et demi. Donc les choses ont changé. La magistrature, de ce point de vue, aujourd'hui, je ne crois pas, évidemment, qu'on puisse parler de jugement de classe. Je pense que tout ça je pense que c'est le contraire. Et c'est le contraire. Si vous faites très attention, écoutez, c'est empirique ce que je dis. Voyez les condamnations. Voyez les condamnations. Mais alors, je vais vous répondre. Quand vous êtes un acteur, ou vous êtes ceci ou vous êtes cela, vous devez avoir un comportement vraiment de transparence. Donc c'est normal que comme vous êtes connu, quelle que soit votre situation, vous avez qu'à pas, comme j'ai dit tout à l'heure, comme Madame Le Pen, vous avez qu'à pas mettre les mains dans le pot de confiture, c'est tout. Si vous voulez pas vous retrouver devant la justice,
eh ben faut pas aller chercher les bêtises. Voilà. C'est là que Moi, voyez, attendez, la notion de pot de confiture intervient dans ce dossier, parce que généralement la notion de pot de confiture, on le dit quand c'est de l'argent personnel, des détournements personnels. Non. Là, c'est autre chose. Mais l'argent dans le pot, la main dans le pot de confiture, c'est quelle que soit la situation. C'est pas une question personnelle. C'est une question générale. A priori, on utilise cette expression pour dire que vous avez mis de l'argent dans votre poche personnellement. Là, c'était pas le cas. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Mais j'entends ce que vous dites de toute façon. Et puis, on verra ce que dira la justice surtout, puisque les compteurs sont remis à zéro. Bon, alors moi, merci. Ce qui me gêne, attendez, 30 secondes. Moi, 30 secondes. Moi, ce qui me gêne quand même, c'est que parce que c'est Madame Le Pen, parce qu'il y a eu un jugement, on décide et on demande à ce que la justice soit rapide. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On impose à la justice, parce que c'est un jugement d'une femme politique, enfin d'une politique, soit un homme ou une femme, d'être plus rapide. Et qu'est-ce qu'on fait des autres qui des fois attendent 2 ans ou 3 ans? Mais parce que ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas... Là, pour moi, non, vous ne pouvez... justice, non, mais bon, écoutez, doit être égale. Eh bien oui, mais elle doit pas être égale, elle doit être équitable, ce qui est déjà différent. Eh bien, c'est pas la même chose. Vous avez vous parlez tout seul, on peut pas vous répondre. Voilà, on peut pas vous répondre. Vous exprimez votre sentiment. Moi, je veux bien vous répondre. Et puis essayer d'être argument contre argument, mais on le fera après la pause.